intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa mortisseur, nous avons été guéris. Ils ont fait une demande au Père pour qu'il puisse entrer à la mer avec un travail et lui dire « Nous n'allons pas utiliser le piston parce que le Seigneur leur avait dit qu'ils étaient des lettres ouvertes, qu'ils entraient sans aucun piston. » Ils ont déposé leur demande auprès de la mairie et on les appelait. Lorsqu'ils sont arrivés là, ils connaissaient le maire, ils connaissaient une autre personne, alors ils disent que certes on leur a donné le travail, mais c'est Dieu qui ouvre toutes les portes. Amen, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Il avait des douleurs et la jambe s'engourdissait, elle avait très mal. Il y avait une compression de nerfs qui irradiait jusqu'au membre inférieur. Quand le pasteur a donné la parole qu'il y avait... Quelqu'un, je ne sais pas quelle est la douleur, dans son côté droit, mais elle se sent engourdie, jusqu'à la jambe. Le Seigneur te touche. Elle s'est dit quelque chose dans la jambe, elle a dit la partie de l'examen, elle n'a rien là. Qu'as-tu senti? Comme un froid dans les jambes, elle tremble de partout. Tes jambes ont commencé à trembler? C'est l'Esprit du Seigneur. Vous saviez que dans Genèse 1 et verset 2, que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Bon, cette parole, se mouvoir, c'est comme celle d'un hélicoptère. C'est plus ou moins la meilleure traduction, qui signifie trembler. Le prophète Jérémie l'exprime ainsi. Il dit « Je tremble, comme un homme ivre. » Les gens commencent à trembler, à ressentir ce toucher, et la maladie s'en va. C'est l'Esprit Saint sur toi. J'avais justement la main touchante. Maintenant, lorsqu'il fait les mouvements, ils sont parfaits. Essaie de toucher la pointe de tes pieds. Ce tourment est fini. Donnons gloire à Dieu. Elle me dit qu'elle travaille dans l'entraînement canin. Un chien l'a mordu, alors vous pouvez imaginer, c'était la main. Quelqu'un avait une difficulté à bouger son pouce droit. Une douleur au poignet et à la main. Et le Seigneur te guérit maintenant. Ça ne pouvait pas le faire, c'était impossible. Le Seigneur l'a guéri, elle peut faire tous les mouvements. Merci Jésus. Depuis 4 mois, la dame avait beaucoup de douleurs dans la poitrine et avec des palpitations. J'avais tachycardie avec des difficultés à respirer. Si mon chien demi-patte de maison, j'étais physiquement épuisée, je ne dormais pas. Ils lui ont fait un électrocardiogramme qui montrait un blocage dans la région droite. Ce jour-là, quand je suis venue à 8h du matin pour le service, la première parole qu'elle a donnée, le pasteur concernait une personne avec des problèmes cardiaques. Et je me suis dit, Seigneur, c'est pour moi. Je sais que c'est pour moi. Et je saisis ces paroles. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à ressentir la guérison. Je pu dormir, je pouvais marcher, je pouvais être debout longtemps. Lorsqu'ils m'ont donné les résultats des examens ce vendredi, le médecin m'a dit, non, ce n'est pas trompé. Ils se sont trompés lors du premier examen. Tu n'as rien. Merci Seigneur Jésus. Ce couple a fait des demandes au parc l'année passée. Le Seigneur leur avait déjà offert leur appartement. Mais là, au parc, ils ont demandé une voiture avec 0 km. Ils ont reçu déjà cette semaine. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es grand et merveilleux et tu sais nous surprendre. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. La parole du Seigneur dit dans l'évangile de Jean, « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, en parlant de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir
de devenir enfant de Dieu. Mais il y a un droit et une puissance, et c'est pour ceux qui sont fils de Dieu. Et qui sont ceux qui ont ces droits et ces pouvoirs d'être appelés enfants de Dieu? Ceux qui le reçoivent, ceux qui l'acceptent dans leur cœur, ceux qui croient en son nom. C'est à eux qu'il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je veux prier mon nom pour ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur ». Je veux avoir ses droits, je veux avoir ses pouvoirs d'être appelé son enfant. Si c'est ta décision et que tu sais que c'est le moment et que c'est ton jour de salut, dis avec moi « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis pécheur, j'étais loin de toi. Aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Je veux me soumettre à toi. Lave-moi avec ton sang et inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Je veux traiter fidèle tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi en train de te célébrer pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Donnons un fort applaudissement à mon Jésus. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Ésaïe 35. Le désert et le pays aride se réjouiront, et la solitude s'éguera et fleurira comme le narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Écoutez les croyants et ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Alléluia! Tu dois savoir qu'il y a plus. Dis-le avec moi, il y a plus. Lorsque j'ai connu Jésus et que nous lui avons donné notre vie, pendant 1 an, nous allions à l'église de façon assidue. Mais la première année, pas tellement. Mais ensuite, nous avons compris d'y aller toujours. Comme un commandement de Dieu, nous étions dans les différents services. Les services, comme cela se fait régulièrement, dans la majorité des communautés du monde entier. Il y a une louange, l'adoration, l'offrande, un enseignement biblique, et la réunion se termine. Et à la fin, quelques annonces. Mais dans mon esprit, je savais qu'il y avait plus. Alors quand on m'a parlé du baptême du Saint-Esprit, quand ils m'ont parlé la première fois de cela, de ce don que Dieu voulait nous donner à nous tous, moi,
Je n'ai pas douté, pendant qu'il me lisait les textes de la parole, pendant qu'il lisait Actes chapitre 2, quand l'Esprit est venu dans la chambre haute, et que tous ont été baptisés du Saint-Esprit, et ont commencé à parler en langue, et qu'ensuite ils m'ont lu le chapitre 8, où l'Esprit Saint est venu sur les gens de Samarie. Ensuite ils m'ont lu le chapitre 10, où l'Esprit Saint vient sur les gentils, dans la maison de Corneille. Acte 19, où le Saint-Esprit vient sur la maison, puis sur les Éphésiens. Et pendant qu'il lisait, mon cœur s'embrasait. Et celui qui nous partageait cela n'a pas eu le temps d'apposer les mains, quand aussitôt le Saint-Esprit était déjà venu sur ma vie, et j'étais en train d'adorer Dieu dans d'autres langues. Là j'ai su, il y a plus. À cet instant a commencé cette fin spirituelle. Et en 89, j'ai assisté à une réunion où il y avait peut-être 2000 personnes. Je pense un peu moins, mais plus ou moins quelques 2000 personnes. Et le prédicateur est celui qui aujourd'hui est connu, le pasteur Benny Hinn. Il n'avait pas écrit de livre, il ne faisait pas de grandes campagnes, mais il était venu dans l'église, en tant que prédicateur, dans cette église. Et ce jour-là, il s'est passé des choses que ni lui, ni aucun de ceux qui étaient là attendions. Il y avait une telle gloire, la présence du Seigneur, comme jamais je l'ai vécu jusqu'à ce jour dans ma vie chrétienne. Nous étions profondément touchés. Les gens ont commencé à tomber sous la puissance de Dieu dans l'auditoire. Nous avons commencé à voir des guérisons. Nous avons entendu la voix des anges chanter et nous chantions avec eux. Depuis ce jour-là, ce fut pour moi un aperçu de la gloire. Un aperçu de la gloire. Alors mon cœur s'embrasait de voir à nouveau la gloire de Dieu. S'embraser. Je comprends quand Moïse, après tout ce qu'il a vu, les miracles et les merveilles, disait « Montre-moi ta gloire ». Et les services continuaient à être des services identiques. Jusqu'en 93, où le Saint-Esprit a touché l'Assemblée. Et il y avait une telle gloire, je vous assure, c'est le trésor le plus grand dans ce ministère. Et il devrait être le trésor le plus grand dans chaque ministère. Ce n'est pas vos louanges, ce n'est pas votre prédication, ce n'est pas lié à vos installations. Ça ne vient pas du groupe de serviteurs ou d'intercesseurs. C'est la gloire de l'Esprit Saint qui est présent dans nos services. Si lui est là, ce lieu est alors maison de Dieu. Alléluia. Ici, le prophète Ésaïe nous a montré et qu'il décrit un puissant réveil. Un puissant réveil qui fera que le désert et la solitude se réjouissent et chantent d'allégresse et qu'il couvre de fleurs comme le lys des vallées ou le safran sauvage qui chante de joie et que lui soit donnée la gloire de Carmel et Saron. Vous croyez que le prophète parle d'un désert? Non, il parle de nous, il parle des croyants, il parle d'un déversement de l'Esprit Saint à diverses occasions. Ce déversement a été montré à Ésaïe jusqu'à ce que soit déversé sur vous l'Esprit d'en haut et que le désert devienne un champ fertile. Il parle de toi et de moi, pas d'un désert. Alléluia. Dans un autre texte, le prophète explique aussi pourquoi le Seigneur dit « Car je déverserai des eaux sur le sol desséché et des fleuves sur la terre aride. Je déverserai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Joël l'a vu. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit
sur toute chair. Alléluia. Et il y aura des chants d'allégresse. Et il y aura des louanges lorsqu'il y a un déversement de l'Esprit Saint. Il y a de bonnes nouvelles. Ici, le texte dit, à celui qui a le cœur affaibli ou affligé, qui est assis ici, le Seigneur dit, réjouis-les par ces bonnes nouvelles. Ceux qui sont découragés, encourage ceux qui sont dans la crainte. Dis-leur, soyez courageux, ne craignez pas, parce que votre Dieu vient pour détruire vos ennemis. Il vient vous sauver. Et quand il viendra, il ouvrira les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, et le boiteux sautera comme un cerf. Le muet criera et chantera. Alléluia. Alors jailliront des sources dans le désert et des ruisseaux dans les collines. Dis-le avec moi. Il vient un déversement de l'Esprit. Il vient un déversement de l'Esprit Saint. Quand vient un déversement de l'Esprit, il est écrit qu'ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Avec nos yeux, nous allons voir la gloire de Dieu. Avec nos yeux, nous voyons ces merveilles. Je voudrais qu'il n'existe plus de service classique, ni ici et nulle part dans le monde, mais que nos services soient de réveil, où nous verrions la gloire de Dieu décrit dans ce passage. C'est ce que Dieu nous a promis, c'est ce que nous commençons à voir, mais c'est ce que nous verrons à profusion. Nous, nos enfants, notre descendance, notre génération. Il est écrit, ceux qui vont voir la gloire. Où sont ceux qui vont voir la gloire de Dieu? Il est écrit, il fleurira abondamment. Dans la Nouvelle Bible, dans la Nouvelle Version internationale, en espagnol, c'est traduit ainsi, il fleurira comme le safran. D'autres versions disent, comme le lys des vallées, ça fleurira, dis avec moi, ça fleurira. Il se réjouira, criera de joie. Maintenant, pourquoi parler de safran? Parce que c'est une fleur qui pousse dans les vallées et les collines, n'importe où. Et il y en a en abondance. En abondance. Le prophète Osée l'a vu aussi, et il a dit, je serai pour Israël comme la rosée, et il fleurira comme le lys. En fait, la gloire de Dieu viendra, et il nous multipliera, il nous bénira, il nous fera refleurir, nous rendra prospères, et nous fera avancer à grands pas. C'est ainsi que l'a vu Ésaïe, c'est ainsi que l'a vu Osée, et c'est ainsi que nous commençons à le voir en ce temps. Alléluia. La propriété, car le safran, c'est que parmi beaucoup d'autres propriétés, c'est qu'elle se multiplie à profusion. Et une autre, d'être résistant aux gelées et aussi d'être résistant à la sécheresse. Celui qui est touché par le Saint-Esprit fleurira n'importe où, n'importe où, n'importe où. Là-bas, dans le Kagwan, où nous sommes aujourd'hui en train d'inaugurer une nouvelle église. Quel que soit le lieu, il fleurira en abondance. Et quand? Alléluia. Et quand nous lisons la Bible, des histoires comme celle de Joseph, on comprend ce qui arrive quand l'Esprit de Dieu touche un homme. Joseph était jeune, 17 ans, quand l'Esprit Saint a commencé à le toucher et à lui donner des visions. Rappelez-vous que le déversement de l'Esprit Saint, promis en Joël, parle de visions, de rêves et de prophéties. Donc, il a commencé à avoir des visions, il a commencé à avoir des songes. Et en plus,
Il prospérait dans sa maison. Il était aimé de son père. Il avait la faveur de Dieu. Il avait la faveur de Dieu sur lui à cause de l'onction. Mais ses frères étaient jaloux et l'ont vendu comme un esclave. Ils voulaient le tuer, mais finalement, ils l'ont vendu comme un esclave. Il est devenu esclave, mais il avait le Saint-Esprit. Il était esclave, mais la faveur de Dieu était sur lui, avec le capitaine Potiphar, qui lui confia la charge de toute sa maison. Tout ce qui se passait dans cette maison, il avait l'autorité dans cette maison. Tu fleuriras, peu importe si tu es dans la maison de papa ou dans la maison du capitaine comme esclave. Et ensuite, ils l'ont mis en prison suite à une diffamation. Mais rapidement, il est devenu le chef de la prison parce qu'il fleurissait, peu importe où il était. Et il sort de la prison pour devenir gouverneur d'Égypte, la nation la plus puissante en ce temps-là. Alléluia! Ils fleurissent dans n'importe quelle circonstance. Les textes disent: ils fleuriront en abondance et aussi ils se réjouiront et chanteront avec allégresse. La gloire du Liban lui sera donnée. Dis avec moi, la gloire du Liban. La gloire du Liban, c'est le cèdre du Liban. C'est sa fierté, c'est sa beauté. Le cèdre, dis avec moi, le cèdre du Liban. Et David, dans un de ses psaumes, dit: le juste fleurira comme le palmier. Il grandira comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel, dans les portiques de notre Dieu. Ils fleuriront, même dans la vieillesse, ils fructifieront, ils seront vigoureux et verts pour annoncer que l'Éternel est leur force loyale et qu'en lui, il n'y a pas d'injustice. Cette visitation de l'Esprit Saint te rendra vigoureux jusqu'à la vieillesse. Cette visitation de l'Esprit Saint te fera fructifier jusqu'au dernier jour de ta vie sur cette terre. Alléluia! Alléluia! Fructifiant jusqu'à la fin. Dis avec moi, fructifiant jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, portant du fruit pour le Seigneur. Les eaux, les raisons pour lesquelles un croyant, dans cette époque de réveil, va fleurir jusqu'à la fin, c'est que les eaux sont en train de te toucher, un symbole du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui est dans les courants du fleuve de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui s'installe dans un lieu uniquement parce qu'il est près de la maison. Ce n'est pas quelqu'un qui s'installe dans un lieu parce que le service est plus court ou qu'on lui permet d'y être un leader. Nous nous installons avec notre descendance là où le fleuve de Dieu coule puissamment. Alléluia! Et je vous dis qu'un temps vient où la gloire touchera celui qui est en train de mourir. Spirituellement, celui qui s'assèche, il se lèvera et vivra. Vous avez entendu ici le docteur Montessi lorsqu'il a dit: j'ai 43 ans de ministère. Aujourd'hui, l'onction m'a touché et je suis prêt pour 43 ans de plus. Et voyez comme son ministère fleurit. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que quand l'eau touche un arbre sec, il revit, se relève, produit des branches, comme un grand arbre, dit le livre de Job. Aujourd'hui, je veux dire à celui qui se sent sans force, sans courage, qu'il y a une gloire aujourd'hui qui tombe ici. Viens ici et demande-la, qu'il te fasse vivre une fois de plus, que la gloire touche notre vie et que celui qui est en train de mourir soit relevé. Que la gloire touche nos vies et nous relève comme le cèdre du Liban, fructifiant jusqu'à la fin.
Que la gloire nous soit multipliée en abondance et vous fasse fructifier pendant les périodes de gel ou de sécheresse. Peu importe où nous sommes, Dieu nous relève. Que la gloire de Dieu nous fasse reverdir toute l'année comme le Carmel. Aujourd'hui, prions que la gloire soit sur nous et que tu sois comme la rosée de Saron. Si la gloire te touche, tu reviens à la vie et tu te relèves. Alléluia. Que ta gloire demeure sur moi. Que tes eaux demeurent sur moi. Déverse tes eaux. Que tes eaux demeurent sur moi. Que je sois comme cet arbre planté près des courants d'eau. Que même si l'été arrive, il n'en souffre pas. Et qu'il fleurisse toute l'année, Seigneur, toute l'année en fleurs. Rends-moi la bénédiction, Seigneur, d'être fructueux. Accorde-moi, Seigneur, la faveur d'aller porter beaucoup de fruits. De même que la rosée mouille le Carmel, envoie-la sur nous maintenant. Dis-lui, envoie cette rosée, Seigneur, envoie cette rosée qui est sur le Carmel. Et qu'elle me mouille, Seigneur, qu'elle me tienne rafraîchi et vivant, Seigneur. Dans le nom de Jésus, coule. Demande-le. Tous ceux qui sentent mourir, tous ceux qui sont agonisants, celui qui est sec, parce qu'il ne pleut pas sur sa vie, parce que la sécheresse est synonyme de mort. Eh bien, dis-lui, Seigneur, mouille-moi, envoie ta pluie, envoie ta rosée. Si tu étais comme le désert, demande au Seigneur d'être comme cette plantation de l'Éternel.